de la tour triangle. Et j'aimerais que ce débat éclaire les éventuels indécis de notre Assemblée, parce que, vous savez, on peut toujours, il n'y a pas de honte à changer d'avis. Certains, d'ailleurs, changent d'avis sur l'enjeu de la sortie du nucléaire. D'autres peuvent le faire également sur la question des tours. Alors, on ne se prononce pas sur l'aspect esthétique, créatif et innovant du projet architectural. On n'a pas à être frileux vis-à-vis de la création architecturale, et il faut saluer le travail qui a été réalisé par les lauréats. Et le débat se situe absolument pas entre nous, entre l'ancien et le contemporain. Et la création artistique doit être soutenue ardemment, qui plus est dans l'architecture. Et l'art dans la rue est un combat qui doit toujours être poursuivi. Mais il faut commencer d'abord par les arguments écologiques. Cette tour d'une hauteur de 180 mètres ne sera pas une tour verte, car pour l'heure, il n'existe pas de tour verte. Voilà, tout comme le capitalisme vert est un mensonge. Et vous n'êtes pas censé l'ignorer, la loi du Grenelle 1 définit qu'à partir de 2012, les bâtiments neufs devront consommer moins de 50 kWh par mètre carré par an d'énergie primaire, tout compris chauffage, éclairage, ventilation. Est-ce que cela explique-t-il une certaine précipitation dans le projet de la tour triangle? Alors pour les tours, même en installant des éoliennes sur le toit, ce qui en ville du fait des turbulences n'est pas jouable, et avec des panneaux photovoltaïques, ce qui, sur des façades où on a envie pour des bureaux de mettre plein de fenêtres, est tout à fait compromis. Les spécialistes considèrent qu'on ne pourra difficilement descendre en dessous de 180 kWh par mètre carré par an. Donc la tour triangle sera non efficace d'un point de vue énergétique, ne serait-ce qu'à cause de son entretien et des nécessaires climatisations qui seront installées. Par ailleurs, je souhaite attirer votre attention sur la prise en compte de l'énergie grise. L'énergie grise, c'est l'énergie qui est liée à la construction et aux matériaux de construction. Celle-ci est en effet parfois supérieure à l'ensemble de l'énergie nécessaire à la maintenance du bâtiment. Dans le cas des tours, les fondations, les infrastructures, le matériel, les matériaux adaptés sont plus importants que pour des bâtiments classiques, et ça rend l'énergie grise proportionnellement bien plus supérieure. Alors maintenant, attardons-nous sur l'aspect économique et social de la tour triangle. Je passe les équipements publics et les commerces, parce qu'il est difficile d'en savoir plus, et ils sont visiblement une proportion assez faible du projet. L'essentiel de la tour triangle, eh bien, est dévolu aux bureaux. Ces nouveaux bureaux devraient créer de l'emploi. Mais mes chers collègues, combien y a-t-il en ce moment de bureaux vides à Paris? Et le problème numéro 1 de la capitale, est-ce que ça n'est pas d'abord le manque criant de logement? N'est-ce pas, et très justement également dans les rangs des élus socialistes parisiens, que l'on souhaite que la loi de réquisition s'applique aussi aux bureaux vides, notamment pour les transformer en logements. Alors vous nous dites que les bureaux vides à l'heure actuellement sont vétustes et inadaptés aux bureaux. C'est faux, ils ne sont pas tous dans ce cadre-là, et vous savez pertinemment que la spéculation immobilière, eh bien, au niveau des bureaux, continue toujours à avoir la vie belle. Alors, comment prétendre que la seule mise à disposition de bureaux supplémentaires génère de l'emploi? Et de quel emploi parlons-nous? Ne faisons pas de Paris une ville que de l'emploi tertiaire, et qui plus est de catégorie supérieure. L'enjeu, c'est pas déplacer les gros sièges de la Défense et de les mettre dans le 15e. Nous aurions bien plus besoin de développer des emplois d'artisanat, de proximité, répondant directement aux besoins des Parisiennes et des Parisiens, et garantissant une mixité sociale et professionnelle de Paris. Et personnellement, j'ai mis un doute sur le fait que Unibail soit ravi, eh bien, d'accueillir de l'économie sociale et solidaire dans la tour triangle, vous me permettrez. Notre projet ne doit pas, par ailleurs, chercher à concentrer l'emploi dans la capitale. Je vous invite à lire ou relire le livre des Pinson Charlot, Le président des riches. Il explique très bien comment l'emploi et les populations les plus aisées se concentrent dans la région parisienne, dans la même zone, de Paris-Ouest, de La Défense à Poissy, tandis que les salariés les plus pauvres sont contraints de s'exiler au fin fond du 77. Alors la solution ne doit pas se limiter, dans notre conception de l'aménagement du territoire, à allonger les lignes de transport en commun dans une fuite en avant vers toujours plus d'étalement urbain au profit de concentration sur certaines zones d'un travail et d'un emploi spécialisé. Alors, au contraire, nous devons avoir pour objectif de réduire les trajets domicile-travail, de relocaliser l'emploi là où il est en déficit et de recréer plus de logements là où il en manque. Et je rappelle que selon le SDRIF, nous devons atteindre les 30% de logements sociaux à Paris et que nous souhaitons opérer un rééquilibrage entre l'Est et l'Ouest de Paris. Avec la tour triangle sans logement, on passe à côté d'un projet beaucoup plus modeste d'un point de vue des profits, certes pour des gros groupes comme Unibail, mais tellement plus utile socialement. C'est donc un gâchis. Et pour finir, sachez que le coût de la construction au mètre carré utile est plus élevé pour les tours.
Un tiers de plus autour de 50 mètres, de 100% autour de 150 mètres et de plus de 300% autour de 300 mètres. Alors forcément, les investissements nécessaires à la réalisation de la tour Triangle sont donc très élevés et demandent une forte concentration de capital, uniquement compatible avec les plus grosses institutions financières. De même, la taille du chantier ne favorisera que les plus grosses multinationales de travaux. Alors concentration de capital, et je termine, concentration des prestataires, concentration des bassins d'emploi et des activités économiques. La logique portée par le projet de la tour Triangle, comme pour tous les projets de tour, relève d'une logique capitaliste et productiviste à l'encontre d'un développement harmonieux des territoires, d'une économie déconcentrée, sociale et solidaire, écologiquement responsable. Et donc pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous confirme que nous voterons contre cette délibération et on vous invite vraiment à vous y opposer également. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Goujon pour 5 minutes.